Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Rachel, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. Rachel, pour les auditrices et les auditeurs, et pour moi-même qui ne te connaissons pas, peux-tu nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Alors, je m'appelle Rachel. Je suis coach sportive, en tout cas professionnelle du sport et de la santé, comme j'aime aussi le présenter depuis, ça va faire 5 années. Mhm. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Et on va dire partie personnelle, je suis une humaine sportive, joyeuse et très heureuse de transmettre au quotidien les bonnes valeurs, que ce soit du sport ou de la vie. Donc voilà, un petit peu Ok. dans les grandes lignes. Bah, moi, c'est un axe qui me parle bien. Ça fait 5 ans maintenant que tu fais ce métier. Avant, tu faisais quoi? Moi, j'ai un parcours un petit peu particulier parce que c'était un peu voué à l'échec dès le départ. J'étais une ado très compliquée. Ok. J'ai une enfance un peu compliquée qui fait que je me suis très vite retrouvée en confrontation avec les profs. Et en fait, j'avais envie de rien apprendre, j'avais envie de rien faire, j'avais juste envie d'être populaire et de faire un peu le bordel. C'est que comme ça que t'étais un peu respecté à l'époque. Et donc, du coup, voilà, j'avais un peu la tête dure. Du coup, j'avais pas de lycée. Alors, je sais pas en Suisse l'équivalence, mais en tout cas Mhm. en France, j'avais pas de lycée qui m'acceptait pour le baccalauréat à l'époque, Mhm. parce que tu avais des filières générales et des filières professionnelles. Et mon grand-père, qui était dans le milieu à l'époque, m'a fait un petit peu enfin, m'a fait du réseautage pour que je puisse intégrer une filière professionnelle. Donc, à la base, j'ai été formée dans une filière de soins, services sanitaires, sociaux, quelque chose comme ça. Mhm. Donc, rien à voir. Par contre, j'ai fait mes premiers stages en maison de retraite à 15 ans où on m'a mis un gant de toilette dans la main et on m'a dit, ben tiens, tu vas faire la toilette de la mamie là. Et moi, je me dis, la mamie là. Du coup, en fait, c'est quelque chose qui m'a projeté très vite dans ma vie d'adulte et dans mes responsabilités d'adulte. Et en fait, ça m'a fait grandir. Je suis partie, en fait, on va dire petit à petit dans la filière du social. J'ai un diplôme d'assistante sociale pour te dire. Mhm. Et j'ai découvert une passerelle à l'époque entre mon BTS ESF, économie sociale et familiale, avec le STAPS, donc qui est l'Université des sports de Besançon. Et c'était une licence professionnelle, pardon, d'insertion par le sport. Donc en Ok. fait, d'utiliser le sport comme vecteur d'intégration, donc pour des personnes qui sont marginalisées, tu vois, qui ont vécu enfin, qui sont en foyer ou qui sont en prison aussi parfois, enfin, très en marge de la société et qu'il faut parfois réintégrer. Ça me parlait à l'époque parce qu'il y avait toute cette notion de valeur, de solidarité, de cohésion, voilà, travail dans une équipe, de se lever pour quelque chose, enfin, des trucs, des similitudes que tu retrouves avec le sport, en tout cas. Ok. Et quand je suis arrivée en Suisse, j'ai pas forcément trouvé de travail dans cette voie. Et en fait, je me suis rendu compte que le social, ça fonctionnait plus. Enfin, moi, j'aimais le sport, j'aimais la biomécanique, j'aimais l'anatomie, j'aimais comprendre, j'aimais les transformations, j'aimais en fait tout ça, j'aimais savoir le nom des muscles, qui bosse quoi, quand, comment, dans n'importe quel sport. Donc en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas le social qu'il me faut, quoi. C'est vraiment l'aspect technique sur le terrain. Et ça, la fac me l'a pas apporté, malheureusement. C'est vraiment l'aspect scientifique que tu as à la fac, Mhm. donc de lire des articles, des positionnements, de comprendre. Mais ce qui m'a débloqué, ce qui m'a ouvert les portes, c'était le BPGEPS. C'est vraiment une ouverture de porte parce que je pense que le BPGEPS tout seul vaut pas grand-chose. Enfin, haltéromuscu en tout cas Mhm. pour le côté français. Et donc du coup, ça m'a permis d'être sur le terrain et c'est ça qui a tout débloqué, en tout cas. Donc Ok. voilà, ça part de là à la base. Ça part de là à la base.
c'est marrant parce que, bah, après, tu me diras si tu me rejoins ou pas, mais tu dis, voilà, le social, c'était pas pour moi. Moi, ce qui me plaisait, c'était voilà, le sport. Quelle est la part de social dans le métier de coach, dans la vie de tous les jours? Euh, je dirais 80%, Ok. 80% et 20% de sport. On connaît tout le temps la loi du 80-20, mais là, je dirais ouais, 80% le social et le psychologique et 20% du sport parce que c'est vrai qu'en fait, je me suis aperçue, en tout cas depuis 3 ans que je suis salariée puis entrepreneur, ben, c'est pas je vais t'apprendre à faire un squat et ta vie va changer. C'est je vais vraiment comprendre tes motivations, je vais vraiment m'asseoir et t'écouter et ben comprendre d'où tu viens, où tu veux aller, et pourquoi tu me sollicites. Et en fait, juste de mettre oui bah la notion de l'humain au cœur du truc, bah tu te rends compte que le sport, alors c'est pas secondaire, c'est tout le monde, c'est ton outil, c'est ce que tu utilises, mais le social est hyper présent. Évidemment, si t'es pas tourné vers l'autre, et c'est la définition pour moi d'un coach sportif d'ailleurs, c'est t'es tourné vers les autres. Si c'est pas le cas, t'es pas coach. Enfin, tu peux pas accompagner l'humain dans toute sa globalité. Mhm. On reviendra là-dessus. Pour toi, l'expérience passée, les formations passées que tu as eues aujourd'hui dans ton métier de coach, tu t'appuies sur ces connaissances et sur cet apprentissage-là pour faire ton métier ou c'est juste un truc qui est un peu en fond et puis bah, c'était bien que tu l'aies fait, mais au final, c'est plus autre chose que tu cultives aujourd'hui? Par rapport au social, tu dis? Mhm. Bah, en fait, je pense que j'ai toujours eu un profil social. En fait, j'ai vraiment besoin d'être en interaction avec les gens, j'ai vraiment besoin de connecter avec les gens. Et c'est la base de toutes mes relations. Et c'est vrai que parfois, ça passe pas forcément, alors que ce soit dans des relations professionnelles ou privées, c'est quand t'arrives pas à connecter avec les gens, quand t'arrives pas à discuter, à t'ouvrir. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment très, 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 très présent en moi et que le sport me permet, enfin, le sport, l'outil que j'ai choisi pour changer la vie des gens, me permet justement de mettre mes aptitudes sociales au service de la personne par en plus un outil de bien-être et de transformation. Donc ça c'est le must, j'ai envie de dire, mais voilà. Mhm. Ok. J'aimerais juste revenir donc sur ce que tu disais avant. Alors, je te rejoins à, je pense, 1 milliard de % sur le fait que notre métier est un métier orienté vers l'autre et pas un métier où on est orienté vers soi-même. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, je suis navré, je vais radoter encore un coup parce que je l'ai très certainement déjà répété, On répète, je pense que ça vaut la moi peine. 100 fois. Mais c'est, est-ce que tu mets ton ego au service de tes clients ou est-ce que tes clients sont là pour nourrir ton ego? Tu vois, un peu pour t'admirer en mode waouh. Mais c'est hyper marrant que tu en parles. Enfin, du coup, je rebondis sur Hum, ça parce que j'ai une petite anecdote. Il y a quelques temps, enfin, récemment dans ma salle, j'ai donné l'opportunité à, on va dire, à un coach enfin, un coach, quelqu'un qui se dit, tiens, peut-être que je peux aussi être coach, en fait, et qui était vraiment très, enfin, avec beaucoup d'entrain, qui me sollicitait. Et du coup, j'ai décidé de dépenser un petit peu de mon énergie, de mon temps. Enfin, c'était vraiment, je voulais investir et me dire, allez, j'ai envie de transmettre. Et en fait, il s'est avéré que cette personne, elle s'est rendue compte que, ah, mais en fait, si je suis coach, ben, je peux pas m'entraîner moi, donc du coup, et puis de toute façon, je suis pas encore super trop fort, donc je peux pas, en fait, coacher parce que j'ai trop envie que les gens, ils disent, ouais, mon coach, c'est plus fort. Et en fait, je l'ai regardé, j'ai simplement dit, ben, je pense que ouais, t'es pas fait pour ça parce que, ouais, enfin, c'est ce que t'as dit, en fait, c'est l'ego que t'as envers tes clients, ou est-ce que t'as envie d'être fier, d'être le coach de ces gens-là, alors qu'en mhm, fait, ils s'en foutent les gens de savoir, bah, tes pères ou ouais, enfin, c'est ce mhm. que tu disais. Comment est-ce que tu pourrais donner, est-ce que tu aurais là, comme ça, à chaud, enfin non, à froid plutôt, trois signes que la personne est plutôt orientée vers elle-même que orientée vers les autres? Les red flags, tu dis. Ouais, les red flags. Genre le truc Euh, qui fait ah. ouais. Et ben la personne qui dit ouais ben quand la personne m'a dit je pourrais plus m'entraîner, il va falloir que je coach. Là je me suis dit, Ouais. ok. Euh, ah j'avais le deuxième mais il est pas venu. Euh, donc il y avait ça. Pardon, hein, ça va peut-être être un peu Non, long. non, mais prends le temps de réfléchir. Tu peux couper des trucs longs ou pas? Non, je coupe volontairement pas pour que les gens réalisent les invités réfléchissent à ce qu'ils racontent. Ok, ok. Ah, ça m'est revenu, c'est bon. Quand il m'a dit, ouais, quand je te vois faire, je me dis que je peux le faire aussi. Ouais. Ça, je me suis dit,
Bon, ok, ouais, ouais. Toi, Et le toi, fait l'humilité, ta principale qualité, c'est quoi? Je suis humble et modeste. Et puis, après, je peux comprendre, tu vois, Ouais. c'est vrai que tu vois un coach devant toi, tu te dis, tant, c'est facile. Il lit le tableau ou il lit sa séance, il me dit quoi faire. Moi aussi, je peux faire ça à n'importe qui. Mais tout le travail qui est en amont, voilà. Et un Mhm. truc aussi, j'y pense, du coup, le dernier red flag, parce que tu m'as demandé les trois trucs. Le fait juste de pas checker les gens ou de pas connecter avec les gens. Tu Mhm. vois, c'est con, mais t'es là, tu checkes pas la personne, tu lui demandes pas juste comment elle va ou comment s'est passée sa journée. Enfin, j'en sais rien, un truc qui fait que tu essayes juste d'aller au-delà de, on va faire du sport ensemble, tu vois. Mhm. C'est des petits trucs, voilà, la connexion, c'est pour moi, on en revient à la base. Ouais, ouais, bah, clair. C'est un métier, alors c'est un métier d'humain avec un humain, enfin d'humain à humain. C'est un métier social et bah, toi, tu le sais, on va en parler un peu, enfin, on va en parler beaucoup, mais tu as ta propre salle, c'est un métier de service aussi. Donc c'est Complètement. clair que si t'es pas disponible euh, et que t'es pas au service de tes clients, sans aucune connotation négative dans ce mot de être au service d'eux, bah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ah, c'est ça. La seule possibilité que je vois où tu pourrais être un connard ou une connasse stratosphérique, c'est si tu as une expertise technique qui est telle que tu es au sommet de la montagne Oui, voilà. et que personne, en fait, peut te détrôner. À ce moment-là, tu peux être, voilà, tu peux être la personne la plus imbuvable. C'est possible que tu aies quand même du monde. Ouais, ok, ouais, je vois un peu. Tu vois un peu le truc? Parce que du coup, oui, c'est vrai que la personnalité en tant que coach fait que les gens, ils viennent aussi un petit peu pour toi, entre guillemets. Donc, dépend comment tu te présentes aux gens et comment tu te tiens. Il y en a qui adorent se faire super mal parler, il y en a qui aiment bien les blagues, bah voilà. Chacun doit trouver, en fait, son coach par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il a comme valeur et ce qu'il a envie pour lui. Mhm. Donc, voilà. Ok. Revenons sur ton parcours professionnel et on part en rétropédalage. Du coup, depuis 5 ans, est-ce que du coup ça fait 5 ans que tu exerces ton métier en Suisse ou est-ce que tu as démarré en France et après tu es venu en Suisse? Alors, j'ai démarré en France. Comme je te disais, j'ai fait un BPGEPS. Ouais, Donc, à l'époque, c'était AG2F et tu as l'option musculation haltérophilie. oui. Donc, j'ai validé ça. Et c'était hyper marrant parce que c'était pas du tout prévu. En fait, j'ai vécu 2 ans en Nouvelle-Zélande juste à la sortie de mon STAPS. Tu sais, la période entre fin d'études, début de la vie active, tu te dis, allez, bon, c'est le moment, donc Mhm. je suis partie un petit peu. Ça m'a pas forcément ouvert ou éclairé ma lanterne, mais ça m'a ouvert sur d'autres choses et j'ai appris plein de choses. C'était chouette comme expérience de vie. Mais quand je suis rentrée, en fait, je suis rentrée au mois de juin et ma vie était catastrophique après un voyage comme ça, de se remettre dedans, c'était beaucoup trop dur. Et c'est là que je me suis inscrite pour la première fois dans une salle de CrossFit. Donc, c'était en juin 2021. Mhm. Et, euh, et en fait, ben, je me suis pris de passion pendant tout cet été pour la salle de CrossFit. Enfin, pour le CrossFit, pour la discipline, en tout cas, en général. Et arrivé au mois de septembre, en fait, je me suis dit, purée, mais en fait, il y a moyen que je me forme là, pour ça. Et en fait, je m'y suis pris un petit peu tard. Je suis allée voir la directrice du centre, c'était à Pontarlier. Et je lui ai dit, voilà, je veux des renseignements pour l'année prochaine. Et en fait, il s'est avéré qu'il restait une cohorte de tests. Euh, Moi, je me rappelle, j'avais tout juste une traction stricte. Et puis, tu sais, c'est ce qu'ils te demandent pour valider les tests d'entrée. Donc, ben, du coup, j'ai passé les tests et la semaine d'après, j'étais à l'école. Alors, c'est pas vraiment prévu. Et donc, du coup, ben, ça part de là. Donc, vu que tu es en BPGEPS, j'étais aussi en alternance à côté dans, du coup, la même box de CrossFit Mhm. à laquelle je m'étais inscrite. Et je me rappelle, c'était chouette parce que la directrice du centre, j'arrivais à 26 ans, donc je crois qu'il y a des mentions qui font que tu coûtes un peu plus cher à l'entreprise. Et vu que c'était une toute jeune salle de CrossFit, le owner était très embêté de me dire, ouais, ça va être peut-être compliqué parce que, ben voilà, il faut que je te paye plus, du coup, à cause des échelles d'âge, et ce qui est OK, tu vois. Et en fait, la directrice, à l'époque, a débloqué des fonds pour que je puisse être quand même embauchée. Enfin, tu vois, il y avait toutes les planètes alignées, donc c'était cool. Je me suis dit, bon, C'est le moment le là. bon moment, le bon moment. Et ce qui était vraiment chouette, c'est que ben voilà, j'ai appris tout sur le terrain. Tu vois, te retrouver devant des gens à coacher, alors que bah déjà tu étais adhérente il y a quelques mois auparavant, quelques semaines avant. Et voilà, en fait, ça s'est construit comme ça petit à petit jusqu'à l'obtention du BPGEPS où après je suis directement partie ensuite parce que j'ai trouvé une opportunité de salarié à 100% dans une salle. Donc voilà.
Ok, donc on a c'est un an et demi de BPJEPS ou c'est un an? Alors ouais, non, c'est une année. Une C'est une année? année. Ouais. Ok. Donc on a. Et d'ailleurs, quand je suis sortie à la fin du PPG, je me suis dit, ah, il n'y a pas encore une année parce que là, je ne me vois pas du tout aller dans la vie. Ouais, non, enfin, tu vois, en fait, c'est bête, mais le BPGEP, ça te donne vraiment toutes les valises qu'il faut et après, c'est à toi de partir et c'est à toi de t'imposer, c'est à toi de trouver ton style et de continuer de te former. Et c'est vrai que, voilà, c'était dur au début Ok. d'accepter ça. Ok, la première année, c'est ça. Le job en Suisse, tu le trouves où? Alors moi, j'étais basée dans le Valais. Je voulais absolument venir travailler dans le Valais. Et en fait, j'ai écrit à toutes les salles de CrossFit du Valais. Bonjour, je suis jeune coach. Je venais de passer mon level 1 ou j'allais le passer, je crois, au mois de juillet. Donc en fait, j'étais vraiment une passe blanche. J'ai écrit à toutes les box, je crois, une vingtaine, qui m'ont toutes refusé parce que ben voilà, une fois que les box elles roulent et qu'elles ont leur coach, ben c'est pas forcément évident de se trouver une place. Et en fait, c'est une salle qui m'a écrit et qui m'a dit, mais il y a un CrossFit du côté de Salguège qui recherche un coach. Et en fait, je les ai contactés comme ça. Et je voulais tellement ce travail. Et ça, je le dis pour les auditeurs que genre, quand tu veux un truc, tu peux l'avoir si tu vraiment, tu te donnes les moyens. Je les ai pas lâchés. Je suis allée en drop-in, je suis allée les voir, je suis allée discuter avec eux. Mais je te parle de ça, c'était sur 2 mois, 3 mois, Mhm. je lâchais pas l'affaire, tu vois. C'était moi, je voulais ce job, je voulais cette place, Il est pour moi. c'était pour moi, tu vois. Donc je me suis dit, non, franchement, je vais pas les lâcher. Donc je les relançais et j'allais m'entraîner. Et voilà, après, il y a eu la session test, les entretiens, etc. Puis ça allait de plus en plus loin, ça s'affinait de plus en plus. Et, euh, et puis voilà. Ok, d'accord. Donc ça, et la salle dans laquelle tu as été salarié, du coup, c'était à vous directement? Exactement, ouais. Ok, J'ai fait un one-shot direct. J'étais programmée pour Avo. ok, donc tu fais ton salariat. Maintenant, tu es honneur de la salle dans laquelle tu étais salarié avant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu nous expliques un peu cet enchaînement d'événements. Ouais, cette jolie transition. Donc, du coup, je commence à travailler en tant que salarié en juillet 2022. Mhm. Ouais, 2022 chez Avo. Donc là, en fait, je me développe avec les autres coachs. Donc, on était, je sais plus dire, 3 ou 4 à l'époque. Donc, en fait, on se développe vraiment parce qu'entre nous, on se donne du feedback, on se fait des mini-formations. On grandit, en fait, au sein de Avo. Et moi, vraiment, je grandis au sein de Avo, dans les valeurs de Avo, dans les process de... Voilà, il y avait des standards à respecter. Je vais pas cacher que c'était dur. Mhm. Parce que c'était des standards qui étaient très stricts, je trouvais. Moi qui arrivais en tout cas de France, Ouais. j'ai vraiment trouvé des standards très stricts. Je dirais pas que sur le moment, des fois, je rentrais. Je pense que tout jeune coach peut se reconnaître dans ce que je dis, que quand Mhm. tu rentres des fois le soir, tu déverses des larmes parce qu'en fait, t'as fait une journée de merde et puis que t'as pas réussi ce que tu voulais réussir ou t'as merdé ta classe ou plein de choses, tu vois. Et en fait, j'ai vraiment grandi dans cette droiture, je pense, on peut Oui. dire comme ça. Mais maintenant, je le regrette pas du tout parce qu'en fait, je sais que c'était nécessaire pour que je puisse avoir les valeurs que j'ai aujourd'hui, le regard que j'ai aujourd'hui. Et en fait, je remercie vraiment ce parcours-là de m'avoir façonné un petit peu ben, Mhm. dans cette voie-là. Et donc, du coup, au mois de septembre l'année dernière, les anciens honneurs ont décidé de changer de voie pour des raisons qui leur sont personnelles. En Ouais. tout cas, on m'a posé la question de ce que je voulais faire. Avo, c'était quand même une grande salle. J'étais la seule coach qui était à 100% avec du coup le owner qui coachait avec moi. Et c'était un couple à l'époque. Et l'autre personne s'occupait de l'administration, de Ouais. la communication, donc coachait pas. Donc on était deux à coacher à 100%. C'était beaucoup de travail. Pour ceux qui veulent se faire, pour les auditrices et les auditeurs qui veulent se faire une idée du niveau d'exigence dont est en train de nous parler Rachel, je vous renvoie à l'épisode 12 du podcast qui était du coup avec Noémie, l'ancienne honneur de Avo. Et vous allez comprendre de quel type d'exigence et de standard Rachel elle parle parce que Noémie l'explique très bien dans cet épisode numéro 12. Et en plus, avant d'enregistrer le podcast avec toi, j'ai réécouté l'épisode avec Noémie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout dévié de cette voie-là, en Ouais. fait. Et que à l'époque, en plus de ça, j'avais mon regard de salarié. Donc, quand j'ai écouté le podcast de Noémie, j'avais mon regard voilà, de personne sur le côté. Mais maintenant, en fait, que je suis un peu, entre guillemets, à sa place,
Je Bah, comprends vraiment plus beaucoup qu'entre guillemets, du coup. plus qu'entre guillemets. Et en plus, beaucoup plus, enfin, je veux dire, très similaire parce que je gère la salle avec mon conjoint Ouais. aussi, donc comme eux à l'époque. Et c'est vrai que du coup, quand elle parle de l'aspect gestion en couple, maintenant ça me parle. On va dire Mhm. que ça me parle. Ok. Donc, du coup, Mais oui, en septembre, en septembre, on en était là. ouais. Il fallait prendre une décision et on m'a demandé, mais tu veux faire quoi? Et au début, c'était catégorique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette salle immense toute seule? Enfin, voilà. Et puis, en fait, il y a eu 3 mois de battement où on a pu réfléchir du coup avec mon conjoint, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, ça s'est présenté là. Je me suis dit, écoute, c'est l'opportunité, faut y aller. Il y a une clientèle qui est en place, en tout cas, il y a des process qui sont en place, il y a un système, enfin, il y a déjà quelque chose, tu vois. Mhm. C'était soit tu reprends un système, tu le peaufines, tu l'améliores, tu le décuples et puis tu te l'appropries encore plus parce qu'il était encore récent. Soit tu repars de zéro, mais partir de zéro, c'était très égoïste de se dire, je veux un truc à moi, je veux un truc qui n'existe pas, je veux repartir de page blanche. Je t'avoue que ça a été vraiment du ping-pong entre moi-même de me dire, mais moi, je veux mon truc, tu vois. Mais en fait, tu te dis, bah, pourquoi pas juste que bah, tu t'appropries le truc, ça devient le tien, ça devient ton projet, ça devient ce que tu as envie de faire grandir, et c'est OK, tu vois. Mhm. Ça a été de l'acceptation au début. Mais après, ça s'est fait. On a signé fin décembre et le 2 janvier, j'ai rouvert la salle comme si rien ne m'avait changé. Sauf que c'était ta salle. Alors au début, c'était bizarre, je t'avoue, parce que je cherchais un adulte. Je faisais des trucs et je disais, putain, comment je peux avoir un avis externe où je me disais, ah non, mais Rachel, là, c'est toi l'adulte, c'est toi qui gères. Il y a eu un petit temps d'adaptation. Je pense que ça a pas duré autant de temps que je pensais. Au bout d'un mois, 1 mois et demi, ça jouait bien, mais c'est vrai qu'au début, je me sentais pas du tout, mais pas du tout légitime, c'était compliqué. Ok, ça marche. Quand tu démarres, bon, bah, c'est relativement frais. Là, on est à 9 mois, à peu près, un peu plus, un peu Ouais. moins. C'est quoi les difficultés principales face auxquelles tu t'es retrouvé confronté? Les premiers murs, s'il y en a eu, et puis comment est-ce que tu es passé par-dessus ou à travers? Je pense que ce qui était difficile au début, c'était d'accepter que ce serait déjà plus comme avant. Mhm. Parce que ben voilà, c'était moi la patronne avec du coup Clément. Clément qui arrive aussi d'un milieu complètement différent, donc plutôt du côté de la thérapie du sport Mhm. et de l'APA pour la France, donc activité physique Ouais. adaptée. Donc qui avait déjà eu fait du coaching par le passé, mais qui était un petit peu plus focus, on va dire, sur la réhabilitation, l'adaptation, enfin voilà, tout le sport en fait, tout le sport adapté, tout le volet adaptation, et qui découvre un petit peu le coaching en small group comme on le propose, et qui est du coup un peu, ben voilà, il fallait que il fallait que je gère un petit peu ben mon nouveau rôle, il fallait en plus que je forme la personne avec qui maintenant je gère cette salle, donc il s'avère être mon conjoint. Et puis j'allais beaucoup dans les anciens standards de ah mais oui mais là le honneur il m'aurait dit ça, ah mais oui mais là il m'aurait dit de faire comme ça, ah oui mais là moi je sais très bien ce qu'il pense, ça va pas comme ça. Et en fait au début c'était dur de juste lâcher prise avec le passé et de me dire bon maintenant en fait il faut que vous trouviez votre patte personnelle, il faut que vous trouviez votre identité et que ça se construise. Et ça a mis du temps à se construire. Là, je peux dire 9 mois après qu'on a trouvé gentiment une ligne d'équilibre, mais c'est vrai que bah, il a fallu du temps. Et je pense qu'au début, je voulais pas lâcher. Fallait que ça roule, tu vois, fallait que ce soit standardisé, ça roule et que ce soit déjà en place. Mais c'était pas possible. Humainement parlant, c'était pas possible. Mhm. T'as ce côté, ouais, je pense que Noémie m'en voudra pas de dire ça, très cartésien, ou t'es, je sais pas, un peu plus freestyle. Euh, je pense qu'il faut que À tu me savoir, donnes à du savoir que dans contexte. mon esprit, on peut être très très bon dans son job en étant freestyle et très très bon dans son job en étant cartésien. Donc c'est pas je cherche pas à faire un reproche déguisé, mais tu sens, enfin quand j'avais enregistré le podcast avec Noémie, on sentait bien que les choses devaient être dans le cadre et que ça devait Mhm, pas mhm. dépasser. Voilà. Comment est-ce que toi tu te places? C'est quoi ta personnalité? En fait, si tu veux, bon, moi, je suis très droite aussi, je pense Mhm. très cartésienne. Mais peut-être par rapport à ce que Noémie avait déjà mis en place, pas un peu plus freestyle, mais ouais, je sais pas. En tout cas, je sais que quand je suis arrivée, il fallait que ce soit en place, il fallait que Mhm. ce soit
carré parce que, enfin, moi, je voulais rien laisser passer parce que je me disais, OK, en fait, c'est là, les rôles se sont inversés et tout ce qu'on t'a transmis, il faut que tu le transmettes. C'est pas, OK, c'est bon, maintenant j'ai les clés, je peux faire comme je veux. Tout le monde enlève le t-shirt, tout le monde drop les barres, c'est la fête. Tu vois, Mm. en fait, c'était compliqué et je pense que ça vient de mon éducation. Quand c'est quelque chose qu'on t'a inculqué, tu peux pas aller à l'encontre quand on te regarde pas, tu vois. Mhm. J'avais encore un petit peu toujours le regard de mes anciens patrons sur moi, et j'avoue. Et je pense que ça m'a aidé, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand même, je les remercie parce que, ok, ça a été hyper dur en tant que salarié, vraiment. Mais d'un côté, maintenant, je me mets à leur place et c'est vrai que je me pose la question de me dire comment je réagirais si j'avais une salariée maintenant. Et en fait, je me dis, ben, je pense que je ferais pareil. Je pense que je pense que je ferais pareil, vraiment, Tellement. honnêtement. Et du coup, t'as du staff? Alors, pour l'instant, pas. Alors, bah, je travaille avec mon conjoint, on est les Mhm. deux à 100%, on se partage des cours. Moi, je travaille plus sur la partie communication, on gère l'administration à deux. Lui, il est aussi sur la partie compta, donc on a déjà nos missions qui sont un petit peu plus ou moins définies. Et on a une coach qui va démarrer chez nous. Là, on est début septembre, bah, elle va démarrer cette semaine. Ok. C'est une coach que j'ai mis un petit peu de temps à intégrer. Petit à petit, tu vois, je l'ai regardé coacher, je lui ai fait des retours, je l'ai présenté petit à petit aux gens. Je l'ai pas balancé comme ça. Ça fait partie des process par lesquels je suis passée. Mhm. Et que du coup, c'était assez drôle de refaire la même chose, tu vois, juste le fait de regarder la séance, de faire des entretiens motivationnels, d'essayer de comprendre la personne vraiment, qu'est-ce qu'elle voulait, comment je pouvais lui rendre, comment on pouvait lui rendre enfin, une belle vie. C'est pas le mot, mais Oui, que oui. je pense qu'elle peut être contente de venir coacher chez nous et voilà. Ok. Donc c'est marrant parce que je suis passée par là et j'avais un peu le modèle en tête et j'ai fait passer aussi quelqu'un par là. Donc voilà pour le staff. J'adore les process qui sont très différents des endroits, dans les différents endroits. Tu vois, vous avez un truc qui est très, vas-y, viens, on fait un premier entretien, ensuite je te regarde donner un premier cours, ensuite ci, ensuite ça. Et j'ai un ami qui a sa propre salle au centre-ville de Lausanne et lui, son processus de recrutement, c'est, bah, tu sais quoi, tu vas aller donner le cours et puis on verra bien comment ça se passe. Ouais, bah En alors fait, après, ouais. il les balance comme ça, genre, vas-y, fais le premier cours. Et puis après, il regarde comment ça se passe. Et en fait, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de bonne option ou de mauvaise option. C'est juste, il doit y avoir un processus qui nous convient, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que ça répond aux valeurs de ta salle, ça répond aux standards de ta salle. Mhm. Ça veut pas dire que la personne que tu Oui. connais a des standards bas. Ça veut juste dire que, ben voilà, peut-être que pour elle, tu vois, je veux dire, t'as des enfants qui ont appris à nager parce qu'on les a achetés dans une piscine. T'en as d'autres qui sont allés à la natation, qui ont les brassards. Enfin, tu vois, genre, Ah, bien sûr. ça dépend, en fait. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup le business model de ta salle? Comment est-ce que vous fonctionnez? Quel type de service vous proposez? Le pourquoi, du comment? On veut tout savoir. Ok, alors on a repris on a repris le système qui était en place. Je vais peut-être pas refaire Mhm. enfin je vais repasser au travers. À la base, c'était une salle de CrossFit à Vaud, Mhm. donc qui était une salle affiliée. Les anciens honneurs ont décidé de ne pas reconduire l'affiliation et bien avant ça, de ne plus s'appeler CrossFit. Donc c'était en février 2024 que la grande transition s'est faite. Moi, je suis diplômée dans le CrossFit, donc j'ai un level 2. J'adore cette méthodologie, vraiment. Je trouve qu'elle est très riche. Je trouve qu'il y a plein de choses à comprendre, que ce soit au niveau des articles, que ce soit au niveau de... Ouais, vraiment plein de choses. Je pense que dans toute méthodologie, dans toutes enfin, méthodes ou éducation, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du apprendre, il y a du à laisser. Et en fait, je pense qu'on a pris un petit peu le meilleur, on va dire, de la méthodologie et on a délaissé un petit peu, ben, peut-être ce qui peut faire peur. Et j'aime bien à chaque fois le dire comme ça aux gens. Si tu vois quelqu'un dans la rue et que tu dis, eh, viens, on va faire du CrossFit, et la personne va te dire, attends, je vais me retrouver avec des mecs torse-poil qui retournent des pneus, qui jettent des trucs et qui crient, non, je vais pas faire ça, c'est pas pour moi du tout. Mhm. Alors que si tu dis à la personne, et je vais t'apprendre à soulever des charges en toute sécurité, en plus, tu seras entouré de personnes qui font la même chose que toi, et tu verras, c'est super chouette, c'est fun, et en plus de ça, tu vas développer du muscle et pas te blesser. Et la personne va dire, ah ouais, tiens, là, ça m'intéresse, peut-être que ça peut être utile pour ma vie. Et en fait, tu vois, c'est une autre approche Mhm. qu'on a, simplement pour remettre la santé au cœur de la pratique sportive. Et au-delà de la santé, et bien sûr qu'il y a l'aspect performance, mais de travailler en tout cas sur la santé en premier, c'est ce qu'on a mis en place
à travers des cours de small group. Donc, vraiment, on a des petits groupes, donc pas plus de 6 personnes. Et le but, c'est de faire une programmation qu'on a créée, qu'on a définie, qu'on améliore et qu'on met à jour régulièrement par cycle. Et qu'en fait, on connaît les gens, on connaît leurs blessures, on connaît leurs objectifs. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que, alors ça, c'est la méthodologie CrossFit, de se dire, ben, dans un même cours, tu peux coacher Tia Claire Toumi et ta grand-mère. Mhm. Ça, c'est écrit dans le level 1. C'est un peu ça, en fait. C'est à côté, tu as un mec qui veut faire un 3 RM bench press, mais à côté de ça, tu as quelqu'un qui est plus âgé, qui a fait une fracture du col du fémur en tombant par terre, j'ai une bêtise. Et la prochaine fois, peut-être que si elle arrive à mettre ses mains pour amortir sa chute, ça sera moins dur. Donc, en Mhm. fait, tu as ces deux personnes-là dans un même cours. Toi, en tant que coach, tu es capable de faire avancer les deux en fonction de leurs objectifs, sans que ce soit chiant, entre guillemets, pour l'un ou l'autre, sans que ce soit perturbant, dans cette ambiance un petit peu intime de 6 personnes. Et puis, vraiment de compréhension, first, de l'humain, de leur objectif et de développement de leur qualité physique par la suite. Ok. Donc, voilà. C'est du small group personal training. Voilà, Ok. SGPT. LGBT. C'est quelque chose qu'on Euh, a gardé, en tout cas, qui était déjà en place. C'est quelque chose qui fonctionnait. Et sur le coup, quand j'ai repris la salle, je me suis pas dit, tiens, je vais tout de suite faire des énormes changements parce que voilà, il y a quand même déjà eu les changements de propriétaire, il y a déjà eu un changement de modèle. C'était plus un CrossFit, c'était autre chose quelques mois auparavant. Donc là, le but, c'était de me dire, OK, moi, ma stratégie, là, c'est le maintien. C'est de fidéliser encore plus, c'est de renforcer le noyau, c'est que voilà, on va encore plus améliorer ce produit, mhm. on avait Non, un truc qui marchait. le business model en soi, il est trop bien, hein. Je le trouve, franchement, dans ce qui se propose aujourd'hui, ça répond à la problématique de je suis personal trainer. Comment est-ce que je peux faire augmenter mon taux horaire tout en gardant de la qualité sans tomber dans... Enfin, tu vois, moi, je pense qu'il y a deux types de professionnels du sport, même si dans ce que je vais dire, forcément, la deuxième partie, je les trouve moins pro, mais ça, c'est mon point de vue. C'est ceux qui font bouger les gens et puis ceux qui entraînent les gens. Ouais. Faire bouger les gens, c'est très bien, Mhm, mais c'est mhm. pas du tout la même chose que d'entraîner des gens. Ouais, Euh, et, j'aime bien. et J'aime là, bien ça. moi, la comparaison que je fais, alors, si c'est quelque chose que vous faites, s'il vous plaît, ne venez pas me sauter à la gorge. Mais si tu veux apprendre à danser, selon moi, tu vas faire un cours de salsa. Tu vas pas faire un cours de Zumba. Par C'est, contre, c'est- si tu envie de te défouler en dansant dans une ambiance hyper cool sans te prendre la tête, tu vas faire un cours de Zumba, tu vas pas faire un cours de salsa. Moi, je le vois comme ça. Et dans cette optique-là, si tu es quelqu'un qui aime entraîner les gens, que tu fais du personal training, le small group personal training, ça peut être la bonne manière de passer à un stade en termes de revenus. c'est clair. En Mhm. fait, je pense qu'à la base, les anciens honneurs ont vu ça comme ça. Et en fait, pour l'avoir vécu comme transition, c'est ce que je pensais. À l'époque, quand on était à CrossFit, on donnait aussi déjà du coaching privé à côté. Mhm. Et donc, moi, je donnais et les classes de CrossFit, donc sur des horaires, tu vois, le matin, le midi, le soir, enfin, des horaires un peu classiques comme on connaît. Et entre-temps, dans ma journée, on faisait du personal training, du one-one. Mhm. Et c'était des sessions de 30 minutes. C'était hyper cool pour les gens parce qu'ils venaient. Alors, oui, certains, tu peux te dire, bah, 30 minutes, t'as pas le temps de faire l'échauffement, que ça y est, c'est déjà fini. Alors, c'est une stratégie autre de se dire que voilà, la personne, tu la vois 3 fois 30 minutes dans la semaine ou 2 fois, c'est déjà bien. Bien sûr. Tu as le temps de faire déjà des choses, tu as le temps de vraiment développer la personne en fonction de son objectif. Euh, et en fait, j'avais parfois mes premiers coachings à 7h30 du matin. Donc, si tu dois être là une demi-heure avant, tu es à 7h, tu ouvres la salle, ta session est prête, la personne arrive à 7h20, tu démarres. Et des fois, je pouvais aller jusqu'à 20h30 après une classe de CrossFit, remettre un ou deux clients le soir. Donc, en fait, ça te donnait des amplitudes énormes sur la journée pour coacher juste une personne. Alors, Mhm. juste une personne parce que c'est une personne que tu avais sur ta session. Et au niveau de l'énergie, bah, c'est compliqué de voir que bah, le matin, forcément, tu sors de ton lit, t'es un peu requinqué, t'as rechargé les batteries. Arrivé le soir, c'est compliqué. Après tous les coachings de la journée, et quand humainement, franchement, faut le dire, ta jauge, elle se vide aussi au fur et à mesure de la journée, humaine, énergétique. Et en fait, c'était pas juste d'arriver le soir et d'avoir moins d'énergie humaine, moins d'attention, moins de bienveillance, alors que la personne
bah, elle sort de sa journée, elle, justement, elle attend que ça Ouais, pour, c'est son moment à elle. c'est son moment à elle. Moi, par contre, j'avais ça en tête. Je me suis dit, allez, franchement, ni la fatigue, ni rien du tout ne doit transparaître sur ton coaching, tu vois. Donc, c'est encore autre chose à porter qui fait que ben, là, de se dire que tu mets les gens ensemble, au lieu de voir une personne pendant une demi-heure, tu vois 6 personnes pendant 1 heure, Mhm. tu as de l'énergie à donner à gogo et vraiment, tu peux vraiment faire du coaching et en groupe en plus. Enfin, c'est sur l'aspect énergétique, au-delà de l'aspect financier, Mhm. que c'est intéressant Euh, pour aujourd'hui, délivrer un bon service. aujourd'hui, vous n'avez pas réintégré le one-to-one. Non, Ok, vous gardez les classes en small group personal training. Vous avez combien de classes par jour du coup? ça dépend, ça peut aller, ouais, on va dire, en moyenne, on va dire 7. Ok, 7, sachant qu'il n'y a pas que du small group aussi. On a gardé un petit peu un modèle d'entraînement en large group qu'on appelle classe effort. ok. Et là, du coup, c'est pendant 1 heure. Cette fois, ça peut aller entre 12 à 15 personnes, dépend des gens qui sont inscrits. Et là, on va travailler un petit peu plus en vitesse, on va travailler un petit peu plus en endurance. J'adore l'haltérophilie, j'adore l'enseigner. J'enseigne un petit peu l'haltéro, Mhm. j'enseigne un petit peu de la gym. On essaye de faire que les programmations, elles soient logiques entre elles pour qu'en fait, d'un côté, bah, c'est ce que tu disais, tu vois, d'un côté tu t'entraînes et d'un côté tu bouges. Et Mhm. d'avoir en fait ces deux aspects sur le spectre, d'un côté tu travailles la force en conscience avec full intention et de l'autre côté, ben, tu te défoules un petit peu plus, tu es dans un plus gros groupe et là tu sais que tu peux aller un peu plus vite, tu sais que tu peux envoyer un peu la gomme. C'est deux aspects qui matchent assez bien pour les Mhm. gens. Donc ça, on a gardé pour le coup. Donc ça fait partie des 7 cours qu'on a sur une journée. Votre premier cours démarre à quelle heure le matin? Pour une journée normale, nous, on a mis un cours de 6 heures à 7 heures. Et c'est vraiment le cours qui fonctionne le plus parce qu'il est toujours blindé. Ok. Et alors, j'aime bien dire ça. Alors, en Suisse, ça choque pas de s'entraîner à 6 heures le matin, de 6 à 7. Mais c'est vrai que par exemple, quand on va en France et qu'on rencontre d'autres honneurs ou des gens de notre famille ou de l'entourage qui disent, attends, les gens, ils s'entraîner à 6 heures du matin. Et puis je dis, ouais, puis en plus, ils sont 12, ils sont 15. Et je dis, ils sont malades, les gens en Suisse, chez toi. Je dis, ah, écoute, en fait, tu viens t'entraîner le matin et comme ça, le soir, tu sors du travail, t'as plus ça à penser, entre Ouais. guillemets. Et tu peux aller chercher tes enfants à l'école, tu peux aller faire une autre activité, et tu as une autre énergie, en fait, Mhm. sur la journée. Et moi, j'adore démarrer mes journées de coaching comme ça parce que, en plus de ça, toi, tu es le coach à 6 heures. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils ont le droit d'avoir la tête dans le cul, mais pas toi. Toi, tu dois arriver, c'est comme si, comme si c'était même pas le matin. Tu dois avoir une énergie débordante et que ça réveille un peu les troupes, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, le dernier, il est à quelle heure? Il se termine à quelle heure? 19h15, de 19h15 à 20h15. Ok. Très grosse journée. Est-ce que du coup, ça t'arrive à toi ou à ton conjoint de faire le cours du matin et le cours du soir ou vous essayez de vous les répartir? Alors justement, bah, en fait, vu que on vit ensemble, ben, on est à la salle la journée Ok. ensemble. Donc là, en tout cas, les 9 premiers mois, on se tapait l'amplitude complète à deux. Mhm. Donc en se répartissant les coachings selon un planning défini. C'est pour ça que du coup, la coach qui va intervenir à partir de cette semaine, Victoria, va me prendre les jeudis soirs et les vendredis soirs pour juste pouvoir Genre, régénérer un petit peu d'énergie souffler, et souffler. souffler, tout Mais, simplement. mais tu sais que c'est marrant ça parce que moi, je me suis beaucoup, entre guillemets, battue avec Clément qui est tout neuf dans l'entreprise, on va dire. Parce que moi, si tu veux, j'avais déjà mes 3 ans d'ancienneté et j'étais déjà pas sur le... J'étais pas fatiguée ni sur la corde, mais quand même, c'est vraiment de l'énergie à donner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je crois en le catalyseur d'énergie. Si tu arrives à régénérer ton énergie, tu en auras plus à donner. Et en fait, d'un côté, j'avais Clément qui avait bah, full énergie, puisque du coup, pas 3 ans d'ancienneté. Tout neuf. Donc, tout neuf, on s'entrechoque un petit peu de dire, oui, Clément qui dit, mais moi, s'il faut tenir ce rythme-là 3 ans, je le tiendrai 3 ans. Moi, j'étais là, mais On en pas du reparle. On en tout, reparle, moi. mon gars. On en reparle, mon gars. Tu vois. Mais c'était d'un côté, maintenant, avec le recul, je le comprends. Et, et de lui, de se dire, ben, je serais pas légitime de me reposer ou d'embaucher quelqu'un tant que je serais pas, moi, sur les freins ou fatiguée. Ouais, c'est Et un alors, en raisonnement à fait, la dure, quoi. c'est un raisonnement à la dure, mais d'un côté, j'ai compris, je comprenais ça aussi. À savoir que Clément a gardé aussi un 50% à côté, Ouais. il a pas lâché complètement son ancien travail. Donc, du coup, il a aussi de travail à gérer. Donc, ça, c'est aussi un facteur à prendre en considération. Donc, voilà, là, on arrive, tu vois, septembre. On a fait une grosse année à bosser les deux, ben, de l'amplitude que je te disais Mhm.
Et ça revenait, du coup, le fait que l'énergie de 6 heures du matin n'était pas la même à 19 heures et à 18 heures. Et Tu m'étonnes. du coup, tu vois, en fait, c'était juste de faire comprendre que, ben, ok, en fait, j'ai envie de continuer de pouvoir donner de l'énergie et simplement, j'ai envie de continuer d'aimer ça parce qu'il y a un truc auquel on pense pas trop, mais c'est qu'un jour, j'ai pas envie de me lever et de me dire, je déteste le coaching, je déteste les gens. C'est très cru dit comme ça, mais je Je pense que peux c'est plus les vraiment, voir. c'est un truc Ouais, où faut vraiment se ménager. Ça, ouais, c'est peut-être ouais, un clairement. raisonnement de trentenaire, tu vois, quand t'as 20 ans, tu te dis, ouais, vas-y, fonce tête Non, baissée, de toute mais façon, on s'en fout. alors oui, oui, certainement. Après, il y a aussi ceux qui visent un peu, tu vois, le one shot où ça démarre très fort et ils font, je sais pas, ils font 30 séances de coaching par semaine. 30 séances de coaching, c'est monstrueux. Bien Puis en sûr. fait, tu les vois au début, et tu les vois au début, puis ils sont hyper frais quand ils arrivent pour leur séance, et ils sont un peu frais tout le temps. Puis au bout d'un an, tu vois que le matin, Ça le pique. visage, il est encore bien fermé, puis que le premier client, il faut vraiment qu'il s'ouvre très très fort les yeux pour le voir. Alors voilà, moi, le conseil que je donne aux jeunes qui démarrent, alors qu'ils soient jeunes en âge ou pas, hein, puis après, bah, ils écoutent ou ils écoutent pas, mais ouais, va pas taper au-dessus de 25 séances par semaine parce que ça va te flinguer, en tout cas si c'est régulier. Et puis en fait, quand tu construis ton planning, et ça c'est très contre-intuitif, mais garde toujours des plages horaires pour toi dans ton planning, ne serait-ce que pour t'entraîner. Pour Ne serait-ce t'entraîner pour... ou pour aller chez le dentiste. Voilà, parce qu'au final, c'est vrai que ce qui nous amène en général à devenir coach, c'est aussi un amour pour l'entraînement, en plus d'aimer les gens et d'aimer voilà, être un des acteurs de leur transformation. Mais quand tu as des coachs qui ont démarré, qui font ça depuis 6 mois, puis qui te disent ah, j'ai même plus le temps de m'entraîner, bah, c'est Ouais, compliqué quoi. Parce qu'après, c'est compliqué. tu prends jamais de temps pour toi et au final, bah, comme tu dis, un matin, tu te réveilles puis tu te dis ouais, quoi, J'en m'emmerder. peux plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est marrant que tu parles de cette histoire de, tu vois, de 25 heures parce que j'ai eu des fois la discussion de dire, ah, tu coaches combien d'heures par semaine? Et je crois qu'actuellement, tu vois, je dois être à 22. Mhm. Et quelqu'un de lambda va me dire, ah, mais tu bosses 22 heures par semaine, tu vois, Et là, une gifle. Pas! et en fait, je me dis, ouais, en fait, ouais, t'as raison, je suis vraiment une branleuse. Parce qu'en fait, tu as toute la préparation en amont, tu as tout, mais tu as absolument tout autour. Et c'est Bien pour sûr. ça que l'amplitude à la salle, alors peut-être qu'il n'y a pas de cours de 13h à 17h, n'empêche que de 13h à 17h, ben, j'ai lancé une campagne de communication, j'ai bossé sur un visual Canva, j'ai programmé la semaine suivante, j'ai fait mes check-ins avec les gens, je suis allée chez le dentiste. Un coup, j'ai fait cette connerie d'aller chez le dentiste et de revenir être coachée. J'avais la gueule déformée, je bavais, je disais, excusez-moi, aujourd'hui, je vais pas faire trop de blagues parce que. Et c'est là que je me suis dit, non, mais en fait, ça va pas, j'aurais juste pas dû donner ce cours, en fait. Mais Ouais, bon, ouais. bah bon. Et puis, Voilà quoi. ouais, et puis le truc aussi, c'est. Alors, après, toi, c'est différent parce que tu as un cours, donc tu as plusieurs personnes qui viennent. Mais moi, je pars du principe que, et ça, c'est mes clients qui me l'ont fait comprendre, si tu fais très, très bien ton job tout le temps et que tu es vraiment au maximum de ce que tu peux humainement donner, parce que ça arrive aussi bah, qu'on ait des coups de mou, que ce soit pas le bonjour. Alors, tu vois, moi, tous mes clients le savent, je suis papa. Ça arrive que ma fille me fasse pas dormir pendant la nuit. Forcément, à 6h15 le matin, j'ai pas la tête du mec le plus frais, quoi. Mm. Mais parce que Mm, j'ai pas dormi, pas parce que je me suis mis une mine le soir d'avant, mais je me suis aussi rendu compte de ça, c'est que, bah, en fait, ça m'arrive de temps en temps d'annuler des séances parce qu'en fait, c'est la fin de la journée, je peux juste plus. mm, Et en fait, mes clients, ils m'en veulent jamais, quoi. mm, mm, Ouais, là, je suis au bout du rouleau, tu sais quoi? On la reporte à la semaine prochaine. Ouais, t'inquiète. mm, mm. Pas de souci. Donc, C'est fort, hein. Enfin, c'est fort ce que tu dis et je t'admire parce que je sais pas actuellement si je serais capable euh, de d'annuler entre guillemets une séance. Tu vois, c'est de me dire, de me mettre entre guillemets en avant, de mhm. prendre en considération mon état du moment et dire, écoute mec, la séance elle va être très compliquée. Est-ce qu'on peut reporter? C'est vrai que franchement, je t'admire pour ça. Après, c'est C'est aussi. Alors, je l'aurais pas fait, je l'aurais pas fait au début, hein. Maintenant, ça fait 10 ans que je fais ça. Je suis aussi plus vieux. Oui, je pense que c'est le bon terme. Là, je vais avoir 37 ans J'ai 37 dans 28 jours. Ouais. J'ai 37 dans 28 jours. Bah, voilà, quoi. Il y a aussi. T'es un bébé du nouvel an, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi des fois où tu es là, bon, bah, voilà, quoi. Aujourd'hui, je suis sec. Je peux plus. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, mais ok. Moi, il y a une question que j'aimerais te poser sur votre prise en charge, parce que du coup, je réfléchis à la manière dont vous travaillez et mon cerveau bug sur un truc. Vous avez une programmation qui est en route, qui est sur des cycles. J'imagine 12 semaines, quelque chose comme ça? Ouais, 6 à 9 semaines, on va Ouais, dire ok. aussi. 6 à 9 semaines.
Donc, ça veut dire que vous avez une logique de progression dans vos cycles. Ouais, on a une logique de progression. Ok? Logique de progression. Après, je t'avoue qu'on doit quand même toujours s'adapter parce que moi, au-delà de la logique de progression, je passe par aussi la logique de training age. Ouais. De se dire, ben, la personne là, en fait, elle est juste débutante. Et admettons quelqu'un qui va commencer chez nous en C'était ça plein. ma question, justement. Ouais. C'était ça. C'est en fait, tu as une programmation qui est en cours. Vous venez de commencer avec le groupe. Vous venez de commencer avec le groupe la nouvelle programmation. Vous êtes à la semaine 3 sur six Mhm, semaines, on va dire ça mhm. comme ça. Et là, il y a Micheline qui débarque Ouais. pour signer un abonnement chez vous. Comment est-ce que Micheline, en fait, rentre dans la programmation et comment est-ce qu'elle est intégrée? Et ben moi, je dis à Micheline, on va faire ton ARN aujourd'hui. Et non, c'est pas vrai. Comme Et ça, on puis pourra si, bosser avec les pourcentages. et puis si t'es cassé, bah c'est pas grave. Ouais, ouais, c'est que c'est pas fait pour Il y a toi. Donc, Clément, il fait de l'activité physique adaptée, c'est bon, c'est voilà. ça. C'est vendre le double business model, ça. Non, non, en fait, moi, je fonctionne comme ça. C'est qu'en fait, la programmation, c'est un peu une couverture en tant que coach. Enfin, c'est ton fil rouge. Mhm. T'as ton fil rouge de la journée. Maintenant, en fait, la séance, elle va vraiment dépendre des gens qui sont inscrits. Ok. Et en fait, tu as des séances dans la séance. C'est-à-dire que moi, je me refuse de dire c'est toi qui t'adaptes à la séance. C'est la séance que j'aime plutôt appeler pattern. C'est le pattern qui va s'adapter à toi. Ouais. Ok, on va travailler une flexion de hanche, donc un deadlift. Ok, normalement, enfin normalement, c'est même pas normalement, c'est aujourd'hui, il y a un petit peu de format force qui est prévu sur le deadlift. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et en fait, tu coaches, et c'est à ça que tu sers, c'est que tu coaches, c'est que tu... Ok, alors toi, la semaine dernière, on avait mis tant, ok, et ben aujourd'hui, on garde la même charge, par contre, tu me rajoutes 2 répétitions de plus, ok? Charge ta barre, je reviens vers toi. Pendant qu'il cherche ta barre, en fait, moi, je suis en train déjà d'expliquer à Micheline, justement, que on va faire du contrôle moteur, on va faire du temps sous tension. J'ai envie qu'elle comprenne à quoi servent ses jambes, j'ai envie qu'elle comprenne où vont ses hanches, j'ai envie qu'elle comprenne ce qu'elle doit ressentir quand elle est en bas du mouvement, donc en fait, je vais vraiment l'éduquer sur ça. Donc, du coup, Micheline, elle va pas avoir la couleur d'une grosse barre, tu vois. Elle va peut-être juste prendre 2 kettlebells. Elle va peut-être déjà juste prendre un PVC, juste pour comprendre ce qu'elle doit faire. Alors, elle gardera pas le PVC toute la séance parce que mon but, c'est d'entraîner, comme tu disais, c'est pas de faire bouger, c'est d'entraîner la personne. Mhm. Mais c'est qu'elle ressorte de là en se disant, purée, j'ai appris en fait comment soulever quelque chose en plaçant bien mon dos. J'ai ressenti en tout cas travailler mes fessiers et j'ai réussi à aussi bloquer mon haut du corps, ce que je faisais pas avant. Et petit à petit, en fait, on y va comme ça. Mhm. Et la semaine d'après, Micheline, elle va revenir. Je dis, hey, tu te souviens, la semaine d'après, on a travaillé ce mouvement-là. On va faire un petit peu différemment aujourd'hui. Ça va être toujours le même mouvement, le même pattern, mais peut-être qu'on essaie avec une barre. Mais on met une charge qui te permet de travailler sur 10 répétitions. Ok, pas de stress avec la charge. Je veux juste que tu comprennes ce que tu fais. Et voilà, et on est reparti. Et en fait, si comme ça, petit à petit, comme ça, on avance. Même s'il y a un cycle de force qui est en cours, tu vois. Mhm. Ceux qui sont là ils sont là pour faire de la force. Ils viennent tous s'entraîner, en fait. Mais c'est moi qui les entraîne. C'est moi qui dis, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Donc, en Mhm. fait, moi, j'ai mon fil rouge. Mais aujourd'hui, on va faire ça. Aujourd'hui, on va faire ça. Aujourd'hui, on va faire ça. Et en fait, c'est là tout le travail de préparation qu'on fait en amont. C'est-à-dire que ben, il y a personne qui fait ta séance telle qu'elle est écrite en fait. Il y a personne qui fait ça. Ok, je vois, ça marche. Mais c'était ouais, je me D'où, demandais, alors je pensais bien que c'était un truc comme ça, hein, mais je me demandais concrètement comment ça se passait dans l'intégration de Micheline au milieu du cycle qui est déjà en cours. pour des prénoms déjà. Bonjour à tous, je vous présente Micheline. On Ok. check tous Micheline. Ok. Et si je me trompe pas, vous n'êtes pas les moins chers de votre région. Non. Si je me trompe pas, vous n'êtes pas les moins chers de votre région. Ça vous arrive d'avoir des gens qui viennent et qui disent ah bah je suis intéressé et puis vous leur expliquez les prix. Euh, c'est quoi votre processus de vente? Comment vous arrivez entre bonjour j'ai vu de la lumière bah et Micheline allez, check tout le monde Mhm. premier cours. Euh, ben, ça se passe beaucoup en fait au cas par cas par la personne et ses intentions quand elle est en face de moi. C'est-à-dire que moi j'ai une stratégie qui est très claire. C'est pas une stratégie, c'est plutôt un script que je répète à chaque fois. C'est que je parle pas forcément beaucoup, je laisse vraiment la personne parler. Et en fait, j'ai envie de comprendre si je suis la bonne personne pour l'aider ou pas. Mhm. Avant de lui dire, alors tiens, moi je te propose ça, ça, j'ai aussi ça, et qu'est-ce que t'en dis? Et en fait, là, tu peux être sûr que la personne, elle dit, ah ouais, en fait, non, ça vaut pas. Je vérifie. Euh, ah non.
Alors qu'en fait, juste, la personne, des fois, elle arrive et elle me dit bonjour, c'est combien les cours, comment ça se passe, votre planning, etc. Déjà, je propose bah, tiens, est-ce que tu es un petit peu disponible à ce moment-là? On s'appelle. Ok, on s'appelle. Et puis au téléphone, c'est ben voilà, j'aimerais comprendre bah, déjà qu'est-ce qui t'amène et comment tu penses que je peux t'aider. Voilà, Mhm. question ouverte. Et là, bah, on en revient au social de tout à l'heure. Là, l'appel, il va durer 40-45 minutes. Mhm. Clairement, juste de parler avec la personne et c'est pas calculé, si tu veux. J'ai vraiment de l'intérêt, en fait, pour ceux qui amènent les personnes à me téléphoner. Et j'ai vraiment de l'empathie. Dans leur discours, ben voilà, j'ai envie de retrouver mon corps de maman, enfin de jeune femme avant d'avoir été maman. Et en fait, ça me tient vraiment à cœur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais envie de la couper et de dire, ah, mais c'est parfait parce que tu sais, j'ai entraîné 3 mamans. Enfin, Ouais. et en fait, juste tu laisses vraiment la personne parler et ça filtre petit à petit, tu vois. Et en fait, je me rends compte que quand la personne, elle s'intéresse pas directement au prix, mais juste elle est contente, entre guillemets, elle t'explique toute sa situation et puis moi, après, je propose en fonction de comment la discussion s'étend. Je dis, écoute, le mieux, c'est que tu viennes tester pour te rendre compte un petit peu de ce qu'on propose, pour te rendre compte un petit peu de l'univers qu'on a. Je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider, mais il y a que toi qui pourras en juger quand tu viendras tester, en fait. Et donc, du coup, voilà, la personne, elle s'est sentie écoutée. Elle a en plus de ça l'opportunité de venir tester. Tu vois, ça fait un peu, bah, ça fait safe place. Les voyants sont ouverts. Elle a aucune raison de se dire, ah ouais, en fait, non, je vais attendre Noël parce que, ou alors non, je vais demander à mon mari. Enfin, viens tester, juste Mhm. teste et on voit à ce moment-là. Maintenant, le prix, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut freiner un petit peu beaucoup de gens. Pour resituer un petit peu ce qu'on fait, on n'est pas que sur du coaching semi-privé. On a tout un coaching qu'on appelle off-floor, à l'extérieur, en fait, où on va travailler sur l'alimentation, on va travailler sur l'éducation à des habitudes saines, on va revoir en fait un petit peu complètement la vie de la personne, le rythme de vie, le mode de vie. Et il y a des gens, j'ai dû avoir des dialogues pas faciles avec eux, des clients au fur et à mesure qui te font confiance, avec qui tu as une vraie relation parce que tu es leur coach, de dire écoute, Ah, faut ça va pas. changer de travail. Genre, t'arrêtes pas de te plaindre du travail, tu fais tout pour que ça aille bien dans ta vie. Et on va commencer à chercher un autre travail, tu vois. Ouais. Tu mérites de changer plus ton environnement que juste venir faire des squats et bouger, tu vois. Donc, on a vraiment mis en place un coaching à 360 degrés et ça, je l'ai appris de l'ancien modèle. C'est vraiment de l'investissement de ta personne, de ton temps, de prendre en considération chaque personne avec ses problématiques. Et ça, Et si je me trompe pas, c'est intégré dans le prix, non? ça, c'est intégré dans le prix, Ok. exactement. Mais en fait, si tu veux, quand tu es quelqu'un de nouveau et que tu te rends pas forcément compte directement de cette valeur-là, bah, ça peut juste te freiner de t'arrêter au prix, tu vois. Ouais. Ça vaut la peine de donner l'essai et de voir qu'en fait, ça rentre bien dans ton budget parce qu'en fait, si tu payes ton abonnement au fit à 30 balles et puis que tu dois aller voir le médecin et puis que tu dois aller voir l'ostéo et puis que tu dois en plus prendre le suivi nutritionnel, j'ai déjà vu des diètes on m'a déjà apporté un papier, ah bah voilà le menu qu'on m'a fait, et elle avait payé ça 1500 balles, la dame. Alors qu'il y avait écrit juste tu manges de la soupe pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, on met Il soupe y avait plus écrit poisson. rien. Voilà. Je te jure. Et moi, je dis, mais t'as payé 1500 balles. D'accord. Ouais. Ok. Ok. Donc en fait, je pense que les gens, les gens ont de l'argent. Je pense qu'on a de l'argent. Je pense déjà que l'argent, c'est pas du papier et ça devrait pas s'appeler de l'argent, c'est de l'énergie. C'est une énergie que tu échanges pour autre chose. C'est-à-dire que l'énergie que tu obtiens parce que tu travailles, eh ben, tu vas la restituer. On parlait du catalyseur tout à l'heure. Tu vas Mhm. la restituer dans ta santé. Tiens, il y a quelqu'un qui va un peu plus m'encadrer sur l'alimentation. Il y a quelqu'un qui va m'encadrer sur la partie sportive et c'est quelque chose c'est une énergie que je dépenserai pas ailleurs, tu vois, et je vais Mhm. recentrer ça et ça, c'est vrai que parfois, ça peut être difficile à comprendre. Et je te cache pas que des fois, je rentre chez moi le soir parce qu'il y a une résiliation dans la journée, parce que voilà, financièrement, j'arrive plus à suivre et je me tape la tête contre les murs et j'en parle à Clément, je dis, mais en fait, on est trop cher, on va baisser nos prix, enfin, comment on fait? Et en fait, Clément, pour le coup, il tient un peu plus bon, il dit, écoute, la qualité de ce qu'on fait, il faut juste y croire et il faut peut-être qu'on augmente cette Ouais. qualité ou qu'on trouve d'autres choses, mais on peut pas baisser les prix, tu vois. Ah non, ça c'est sûr. Alors, enfin, c'est toujours le même truc en fait. Mais la principale, enfin, la situation dans laquelle vous êtes vous permet pas de faire ça. C'est-à-dire que si tu as le prix, l'abonnement, et qu'en fait ce prix-là inclut les cours, voilà la valeur, inclut
la prise de mesure mensuelle, voilà la valeur, inclut tous les conseils que vous donnez, voilà la valeur. La personne était dit, je n'ai pas les moyens. Ok, pas de problème. Quel est le service que vous voulez qu'on enlève pour que ça rentre dans votre budget? Mhm, mhm. Mais comme aujourd'hui, c'est des choses qui sont intégrées directement, non, clairement pas. Bah, c'est ça. Ouais, Je me bien sûr. verrais pas dire à quelqu'un, ah bah je peux pas te donner de conseils nutrition parce qu'en fait t'as pas payé les 200 balles qu'il fallait pour les conseils nutrition, tu Ouais, vois. ouais. Enfin, en fait ça n'a pas de sens. Mais d'un côté c'est un accompagnement qui te demande tellement, toi sur le plan humain et énergie. Enfin moi ça me demande énormément Mhm. parce que je m'investis mais pour de vrai. Et du coup ben il faut quand même que derrière Je ça suis. ça puisse être Ouais. justifié, tu vois, C'est parce que c'est quoi le panier moyen chez vous? En moyenne, un client il dépense ou une cliente dépense combien par mois? 447 francs, c'est à peu près ce qu'on arrive à, enfin, c'est à peu près, ouais, le panier moyen. La moyenne. Ce qui équivaut à 2 cours small group par semaine plus 2 cours effort. Donc, l'opportunité de t'entraîner 4 fois 1 heure, Par sachant semaine? par semaine. Waouh. Ah ouais. Donc, 447, c'est pour la période de 4 semaines parce on a des abonnements qui fonctionnent par 4 semaines. Ouais. Et on va dire que c'est la dépense moyenne. Après, t'en as qui viennent qu'une fois en small group et t'en as qui viennent 3 fois. C'est un peu plus rare, mais t'en as. Ouais. Et en fait, faut juste qu'on se rappelle qu'un coaching privé avec un coach privé, c'est 150 balles l'heure, tu Ouais, vois. 100, 150. Ouais. Ok. Ouais, En donc tout en cas, fait, ça peut varier. pour 450 francs, j'ai arrondi en dessus, tu peux Ouais. t'entraîner 16 fois sur 4 semaines. Tu t'entraînes 16 fois sur 4 semaines. Tu as un C'est coach qui te demande dinguerie. chaque début de semaine comment ça va, on en est où dans nos objectifs. Ah, ok, parce que ça, c'est une histoire vraie, ce que je vais te dire. Ah, on s'était fixé 10 cigarettes par jour, parce qu'il y a des personnes aussi, c'est leur réalité. Hein, t'as pas Ouais. que des grands sportifs dans tes rangs. T'as des personnes, enfin, c'est tous les gens du quotidien et on arrête la cigarette. Et voilà, ok, ah, mais cool, t'as maintenu tous tes jours de la semaine dernière à 10. Ben, cette semaine, on essaye d'être à 9, ok? Et Mhm. on va encore faire une semaine à 9. Et c'est du coaching, en fait, c'est du. J'adore comme nous, les coachs, on parle parce qu'on dit toujours on. Oh, mais c'est Ouais, on est ouais, une équipe, on est ensemble. Mais moi, je On réalise fait quoi? ça. Je On réalise ça arrête de avec, fumer. je réalise ça avec mes clients. Des fois, je suis là-bas. Ok, alors là, squat, on démarre à 80, 3 séries, C'est ça. on essaie d'augmenter. Puis après, tu sais, je mets la barre en place. Puis je fais, en fait, vas-y, Toi, parti. tu fais les squats et moi, je te regarde. Mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est marrant, mais c'est vrai que oui, Bon, on est engagé, quoi. ouais. On Ok. va manger plus de protéines par jour. Toi et moi, ensemble. On mange plus de protéines. Ça marche? On va faire comme ça. Et ok ou pas? On améliore tous les deux la qualité de notre sommeil. Ça marche? Ok. Et c'est c'est ça. Tu Ok. t'occupes de ma fille. Donc, Euh, je vois mais donc, je enfin, vois du coup, le panier moyen. Ouais, mais en fait, c'est très complet ce que vous proposez. Votre business model, il est ouf. Il est ouf. Mais comme cette partie-là d'accompagnement est pas chiffrée, peut-être que c'est ça que les personnes ont de la peine à percevoir. c'est ça. Mais d'un côté, et ça, je l'ai lu dans beaucoup de mentorats, dans des stratégies de marketing, dans de la vente, qui disent que tu peux pas crier haut et fort la valeur de ton produit, en fait. Tu peux pas dire, mais attends, tu te rends pas compte, ça, ce que je te fais, ça vaut tant. Enfin, moi, j'aime pas œuvrer comme ça. J'ai lu exactement le contraire, mais C'est vrai? ouais. Bah, je sais pas si tu as lu l'offre à 100 millions de Alex Hormozy. Non, je l'ai vu passer. Ouais, Ça peut être pas mal. Petit l'offre à 100 objectif. millions. En fait, lui, il explique que, par exemple, dans la promo qu'il va faire d'un produit, il va dire, OK, là, je fais une promotion spéciale, je vais vendre le produit, je sais pas, par exemple, 500 $. Et en Mhm. fait, à côté, il met la valeur réelle du produit. Du Ouais. style 2000 $. Mhm, mhm. Et là, c'est l'offre. Pour que, en fait, les gens se disent, c'est pour créer tu sais, le FOMO, la peur de passer à côté de l'occasion. Mhm, Et le mhm, truc de, waouh, en fait, c'est 2000 $, putain. Mais en fait, je vais le payer 500. Ah, il faut que je le prenne. mhm. Après, de Bah, toute façon, toutes les techniques sont discutables et elles ont des avantages et des inconvénients. alors, moi, là, c'est comme ça Mhm, que je fonctionne, on va dire. C'est comme tu as dit mhm. que je fonctionne. Juste, je le rabâche pas, en Ouais, fait. oui. Je le rabâche pas tout le temps. Mais par exemple, quand nous, on a un 6 weeks onboarding, c'est-à-dire que les gens, pour venir chez nous, pour devenir membres sur le long terme, on les fait passer par un programme de 6 semaines. Donc pendant 6 semaines, on fait vraiment un suivi ultra poussé avec des objectifs vraiment très précis et on fait des check-ins chaque 2, 3 jours avec les gens. On s'assure qu'ils soient bien inscrits, on se fait des feedbacks et voilà, tout le temps pendant 6 semaines. Et ça, en fait, on a chiffré la valeur. On a vraiment chiffré la valeur. Et c'est vrai que quand je le présente aux gens sur l'ordinateur, tu as à côté la valeur, la vraie valeur Mhm. qui est rayée. Et voilà, on te le propose à ce prix-là. Et la vraie valeur, elle est de combien? 1000, on va dire 1700 francs, Ok, le et vous le 6. vendez?
747. Ok, donc en fait, la personne, elle doit, si elle veut s'engager sur le long terme, elle doit passer par cette 6 week inside. Exactement, Et exact. ensuite, elle va démarrer sur son paiement mensuel. Ouais, alors en fait, le six weeks, il est pas, c'est pas une garantie d'engagement à long terme. Ok, C'est justement, en fait, un petit peu une part de liberté que les gens apprécient. C'est que maintenant, quand tu t'engages sur un contrat, c'est soit 3 mois, soit 6 mois, soit à l'année. Et en fait, là, la personne, je lui dis, écoute, c'est 6 mois, c'est 6 semaines, pardon, mais c'est sans engagement. À la fin de ces 6 semaines, tu es totalement libre de décider si tu t'engages ou non. Et on est 100% sûr, et c'est 100% de réussite à la fin des 6 semaines que la personne s'engage sur du tu long terme. m'étonnes. Donc voilà, mais en fait, juste qu'au début, elle ait la personne la sensation de je suis pas emprisonnée et au pire, ok, je paye ça maintenant, mais ce sera pas comme ça toujours le même tarif. Et puis là, de toute façon, c'est une offre. Et puis après, de toute façon, je suis libre de décider. Du coup, ben, c'est plein de, comment dire, de green flags qui se mettent petit à Mhm. petit dans la tête de la personne. Et voilà, après, ça joue bien normalement. Ok, c'est une bonne leçon de Mais business. Mais à chaque personne, en fait, c'est à nous de nous adapter. Et Clément on a fait les frais il y a pas longtemps avec un prospect. Mais d'un côté, on a perdu un prospect. Désolé Clément, mais il faut revoir sa stratégie. Genre. Mais parce que la vente, c'est un peu plus moi qui m'en charge. Et pour le coup, quand j'étais salariée, c'était les owners qui s'en chargeaient. Et moi, je m'en suis jamais occupée. Ouais. C'était pas dans mon cahier des charges, c'était pas mon but de close des ventes. Par contre, juste tout ce que j'avais comme outil, c'était pouvoir écouter et avoir le retour. Donc, quand au mois de janvier, il a fallu vendre, oh, je t'explique pas le bazar que c'était. Et quand j'ai signé mon premier contrat, je me yes, ça, Yes. c'est mon client, ça c'est le mien, À moi, moi j'ai personne. réussi, c'est ma vente. Mais t'es un peu fier comme ça. Et il y a pas longtemps, Clément a eu un prospect au téléphone. Et en fait, il m'a fait le feedback. Il m'a dit, mais je comprends pas. Je lui ai expliqué tout ce qu'on faisait. Et en fait, quand elle a vu le prix, elle m'a dit, ouais, je vais réfléchir, tout ça. Et je lui ai dit, mais c'était quoi son besoin? Il m'a dit, bah, comment ça? Bah, je lui ai dit, bah, pourquoi elle t'appelait? Puis pourquoi elle avait... Je sais pas. Je lui ai dit, bah, Ouais, tu vois, mais c'est mais le... quand tu ouais, sais pas, tu peux pas c'est savoir. l'erreur du Mais débutant, mais c'est normal. c'est ça, c'est de dire, Moi, on bah, t'en c'est veut ce que pas. je te disais Je, avant. je ne te connais pas, mais je ne t'en veux pas, sache-le. Mais c'est comme ça que tu Ouais. apprends. Et moi, sur le coup, je me suis dit, bah, de toute façon, il fallait que tu essayes, il fallait que tu te rendes compte que ça marche pas. Mhm. Tu peux pas, la personne, si elle t'appelle, tu sais, ça fait un peu dealer de drogue, tout ton manteau, alors j'ai ça, voilà, là c'est ça, là c'est ça, là c'est un accompagnement de 6 semaines, là c'est ça Ouais. coûtera tant, hein, par contre. La personne, elle se dit, attends, Ouais. non, Ouais. merci. Je donne toujours cette même anecdote, et de nouveau, pour ceux qui l'ont déjà écouté, je suis désolé, je radote un coup, mais c'est quand j'ai acheté l'ordinateur sur lequel je fais le podcast aujourd'hui, j'avais besoin, mon ordinateur avait planté, et il y avait une action à la Fnac sur les Mac. Je me suis dit, bah, go, je vais passer sur Apple pour voir ce que ça donne. Mhm. Et j'arrive la première fois au shop, et je dis, voilà, bonjour, j'aimerais un Mac, j'aimerais un ordinateur portable Apple. Et le mec en face de moi, il commence à démarrer sur les caractéristiques techniques des différents Macs qui étaient ouverts devant moi. Et moi, enfin, si tu veux, j'ai le niveau de compréhension en termes d'informatique. Quand tu me dis RAM, bah, j'imagine, tu vois, quelqu'un qui rame, quoi. Oui. Pas la vitesse de ton ordinateur. Et du coup, le mec me blablabla pendant 10 minutes. Puis au bout d'un moment, je fais, OK, bah, je vais réfléchir, merci. Et Ouais, voilà. j'avais quand même besoin de cet ordinateur, et je reviens 2 jours plus tard, et là, un autre vendeur, et je lui fais, ouais, ben bonjour, j'aurais besoin d'un Mac. Et le mec me regarde, il me fait, vous allez en faire quoi? Et il commence à me poser des questions sur quelle est l'utilité que je vais faire du Mac. Puis je lui explique, puis il me dit, bah écoutez, voilà, vous avez le choix entre MacBook Air ou MacBook Pro. Mais par contre, vu que vous m'avez dit que vous utilisiez pas mal Zoom, je vous propose MacBook Pro parce qu'il a un ventilateur que l'autre a pas. Ok, je le prends celui-là. Et je suis Bah parti. voilà. Donc, Il a cerné, ouais. il a complètement cerné ton besoin, en fait. S'intéresser honnêtement à ce que veut la personne et ça, enfin, voilà, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si vous laissez parler vos clients et vos clientes, vos futurs clients et clientes, ils vont vous donner tous les éléments dont vous avez besoin pour leur vendre le truc. Tout. La réponse, elle vient d'eux. Ouais. La réponse, elle vient d'eux. Et ça vient d'un livre que j'ai lu, je crois que ça s'appelle The Great Coach. C'est en fait si tu es capable de poser les bonnes questions à la personne, si tu te retrouves dans une impasse. Admettons, tu as une consultation, ça m'arrive de temps en temps. Consultation avec quelqu'un, les chiffres n'ont pas bougé, voire même ils ont empiré. Euh, la personne a pris du gras, perdu un peu de muscle. La personne va te dire non mais je comprends pas, j'ai tout fait juste, c'est super frustrant. Puis je m'entraîne dur et tout. Puis je lui demande ben
qu'est-ce que c'est pour toi faire juste? Et là, elle me dit, mais je comprends pas. Puis elle énumère en fait. Puis juste, elle parle. Puis au bout d'un moment, elle va dire, ah, mais attends, peut-être que ça, ouais, j'avoue, j'ai pas pris les snacks que tu m'as dit de prendre après l'entraînement. Ah, je dis du coup, alors je dis pas, oui, voilà, c'est ça, C'est ouais, mal. Bouh, 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 bouh. Du coup, je lui dis, ah, mais on a peut-être une piste. Mais du coup, vu que tu prenais pas ces snacks, comment tu te sentais sur la fin de journée? Ah bah j'étais super fatiguée et c'est vrai que bah je crois que je rentrais du travail et j'allais tout de suite me jeter sur un paquet de gâteaux et en fait petit à petit tu arrives à tisser comme ça parce que la personne elle te donne des réponses. Mhm. Donc d'un côté toi tu arrives à t'échapper en tant que personne qui n'a pas de solution parce que c'est pas à toi d'avoir les solutions. Pour moi vraiment les solutions elles viennent des gens et quand la personne elle te sert sur un plateau d'argent, bah ouais en fait j'ai pas fait tout juste parce que je me suis aperçue en l'expliquant et toi, t'as rien dit, hein. T'as juste posé une question. C'est, ça sort tout cuit. C'est ça que Mhm. j'adore enfin, dans le fait de laisser parler les gens. Et ça, je le tiens, en fait, de ma formation et de mon passé de salariat où mes anciens honneurs me disaient, laisse parler les gens et n'aie pas peur des silences. Celle-ci, je m'en Mhm. rappellerai beaucoup. Noémie me disait, n'aie pas peur. N'aie pas peur, en fait, de laisser la personne réfléchir et il faut pas vouloir meubler et il faut pas trouver ça gênant. Un Mhm. silence, ça veut dire beaucoup de choses et il faut pas en avoir peur. Elle a Et besoin d'assimiler ce que tu viens de lui dire Mhm. ou de temps pour prendre sa décision, clairement. Ouais, super. donc, euh, donc ça fait partie de ce que je mets encore en place aujourd'hui, quoi. Et je trouve Ok. ça magique comme solution. Ben, c'est magique, c'est la base. Ouais, Écoutez. écoutez, écoutez, fermez sa gueule et écoutez. Tu peux taire, ouais. Euh, c'est quoi la valeur qui est importante aujourd'hui pour toi et qui est satisfaite à travers le travail que tu fais? Euh, ben, je dirais la franchise. Ok. Enfin, être très, très franche, entre guillemets. Parce que ça, je l'ai vécu en tant que salarié. Quand c'était pas mes clients et que j'étais payée, rémunérée par la salle, tu peux pas, enfin, comment dire, t'es quand même obligé de mâcher un petit peu tes mots. Et alors, je dis pas que maintenant je les insulte et que je suis très brute, mais en fait, Eh, bande de connards! mais j'aime bien être franche en fait avec les gens et avoir de l'impact. Et ça fait partie de ce que je porte comme valeur entre guillemets. Mhm. C'est très dur, hein, puis c'est peut-être lié à mon histoire, mais l'apprentissage par l'impact, c'est-à-dire que tout ce qui fait du bien, on s'en fout, ça va pas te faire grandir. Par contre, tout ce qui est un petit peu plus dur, tout ce qui va te heurter, tout ce qui va te pousser dans tes retranchements, de l'impact, de la franchise, des mots durs, c'est ça qui va te permettre de construire en fait quelque chose au-delà de. Alors oui, tu as fait des choses bien, Mhm. mais tu vois, c'est et en fait, j'aime bien être franche avec les gens. J'aime bien être franche avec mes relations. J'aime bien qu'on soit franc avec moi. J'aime bien qu'on se dise les choses. Et je trouve que ça fait vraiment partie de ce qu'il faut mettre en avant pour qu'une affaire comme ça fonctionne. Ouais, clairement. Ok. Il y a des gens qui m'appellent et qui m'expliquent tout à fait ce qu'ils veulent. Et en fait, je me rends compte que je suis pas du tout cette personne-là. J'en ai qui me disent, ouais, alors moi, je suis un crossfitter, je veux me mettre 5 cartouches par semaine. Et je dis, d'accord, écoute, je connais des bonnes salles. Si tu veux, je te donne de là où tu es situé. Enfin, tu vois, tu rediriges. Je suis honnête, je suis franche. Par contre, me mentir à moi-même, ce serait dire, ah bah oui, viens tester, tu verras, c'est trop bien. Enfin, Ouais. je sais très bien que je vais perdre du temps et que cette personne va aussi perdre du temps, qu'elle va repartir de la frustrée. Enfin, faut se dire les choses, faut être honnête, faut Mhm. être franc avec les gens. Ça me parle. Et du coup, selon toi, ce serait quoi le revers de la médaille de tout ce que tu fais aujourd'hui? Le revers, le négatif, entre guillemets, tu dis. Ouais! Euh, ben, c'est un peu bateau de dire les sacrifices que ça te demande, mais c'est sûr que actuellement, tu voues toute l'énergie que tu as et tout l'investissement que tu peux donner à cette cause-là, tu vois, Mhm. aux autres. Et du coup, j'ai pas de temps pour mes amis, Mhm. j'ai pas de temps pour ma famille. Bon, déjà, j'habite loin. Mais voilà, la chance que j'ai, c'est Mhm. on est deux à le vivre. Mais j'aimerais bien qu'on ait même nous deux un peu plus de temps aussi. Donc c'est important. En fait, c'est le revers de la médaille, mais du coup, ça donne le bon côté des choses, c'est que j'attache énormément d'importance au temps de qualité que je peux passer avec les gens. Et en fait, vu que mon temps est précieux, c'est tout, en toute humilité que je dis ça. Je pense Mhm. que le temps de tout le monde est précieux, mais dès que j'ai du temps, j'ai envie de bien le dépenser en fait. Mhm. Dès qu'on a une petite soirée, j'ai pas envie qu'on la passe à scroller, j'ai envie qu'on échange, j'ai envie que, enfin voilà, que
ce soit sympa. Et donc, du coup, le revers de la médaille qui fait que, bah, ok, t'as moins de temps, mais dans l'autre sens, ben, le temps prend vraiment une autre valeur, quoi. Mhm. C'est joliment dit. Rachel, c'est le moment du quiz. T'es I'm prête? ready. Je Ok. dirais pas que j'ai pas révisé, ce serait mentir. Ah! J'ai changé les questions. Non, c'est pas vrai. T'imagines l'enfoiré. Contre Euh, Uno, 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petite, tu jouais à quoi? Mario Bros sur la Oh, Nintendo DS, bon, ça. Un aliment que tu n'aimes pas manger. les concombres. Ton outil de travail favori. Ben, mon trépied. Ok. Une de tes manies, si tu en as une. Ouais, je bois dans des tasses différentes tous les jours. C'est important pour moi. Des mugs, des mugs. Ouais, mais du coup, tu as plusieurs tasses par jour. Oui, je fais la collection de tasses. Ok. Non, pas par jour, mais j'aime bien changer de tasse régulièrement. D'accord, t'as pas une tasse à toi, quoi. Enfin, il n'y a pas une tasse. Non, j'aime toutes les tasses. Je Ok, les d'accord. collectionne. C'est beau, ça. Ta citation préférée, si tu en as une. Ouais, elle est très biblique, par contre. Ça émane d'une situation de vie que j'ai vécue et depuis que j'ai un ami qui m'a sorti ça, c'est devenu un peu, oups là, je perds mon trépied, un petit peu mon mantra. Euh, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. J'adore cette phrase. La main qui donne au-dessus de la main qui reçoit. Ok. C'est-à-dire que tu éprouves en fait plus de plaisir à donner que être dans l'attente de recevoir. Ok. Et j'adore cette phrase. Je trouve qu'elle sonne vraiment bien. D'accord. Un gros mot que tu dis souvent si tu dis des gros mots. Ouais, bah, je dis beaucoup putain, mais voilà. J'adore tout gêner. Oh, j'ai dit beaucoup. Ouais, je dis beaucoup putain. Est-ce que tu as un film favori? Ouais, j'en ai deux. Euh, Le Seigneur des Anneaux, indétrônable. Mhm. Lequel? Et S'il y en a trois. ah bah la trilogie Ah, ok, après la. d'accord. Ouais. Allez, Allez, on va voilà, dans le merci. détail ou on va pas dans le Oui. détail, hein? Mais un deuxième que j'adore pour les valeurs et pour ce qu'il dégage, c'est Gladiator. Ouais. Que je me lasse pas de revoir en boucle et en boucle et en boucle. T'as vu le nouveau ou pas? Ouais, non, C'est pas bon? non. Ok, d'accord. Tu l'as vu? Non, justement. Voilà. Reste pur. Ok. Et Ouais, ok. Ce que tu aimes le moins dans ton job? ce que j'aime le moins dans mon job, les 3 4 heures de ménage quand je m'y prends pas bien. Ok, ouais, c'est vrai. Est-ce que la magnésie est autorisée dans votre salle? Ouais, avec parcimonie, mais je pense qu'on est un peu trop laxiste. Mais ouais. Ok. Liquide ou le chalk, la balle? Non, non, en poudre. Mais voilà, Ouais. la magnésie pour les burpees over the bar, on vous voit, hein. Ouais. C'est bon. C'est vrai que tu te demandes quel est l'intérêt de la magnésie pour ça, mais euh, Voilà. la chanson du moment. Y a... Bon, ouais, j'écoute pas mal Robin Schulz en ce moment. Ok. The World Gone Wild, je l'aime beaucoup. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un qui est, ou malheureusement quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel, ou un ou une personnage fictif, ce serait qui? Ce serait mon père. Ok. Hmm, Si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Je ferais pilote d'avion de chasse. Genre, Ouh. c'est mon rêve étouffé de quand je les vois passer, je me dis, purée, j'ai envie de vendre ma salle et de partir dans l'armée de l'air, là. Ok. Genre d'être militaire et de piloter des avions de chasse. Avion de chasse, ouais. Ok. Se prendre 48G dans la tronche, faire des loopings, faire des missions, enfin, Top Gun, Top mon Gun. rêve. Parfait. Et une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. J'ai lu récemment, parce que je lis pas beaucoup, L'écologie de vie de Lucas Bourguignon. J'ai lu ça en vacances Mhm. et ça me parle vraiment sur plein d'aspects, Ok. sur catalyser ses ressources, voir des ressources dans la contrainte, comment contrer les contraintes et comment trouver de la ressource dans toutes les petites choses qu'on a au quotidien pour se faire grandir intellectuellement, financièrement, professionnellement. Voilà. Mhm. Très bon livre. Ok. Le quiz est terminé. Ouf, Ça a t'as pas été? changé les questions, ça va. Non, j'ai pas changé les questions. Non, ça va bien. J'hésite à changer les questions, mais je les aime bien, ces questions. Je les trouve rigolotes. Ça met une facette différente de la personne qui est dans le podcast. Euh, je réfléchis. Qu'est-ce que la Rachel d'aujourd'hui pourrait dire à
la Rachel qui a 15 ans, pour qui l'école c'est compliqué, enfin voilà, dans tout le tumulte de cette période-là, qu'est-ce que tu te dis à toi-même aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que la toi d'aujourd'hui lui dit à elle, avant, là-bas? Euh, je pense que je lui dirais, tiens bon, dans le sens où continue de te faire impacter par les gens et continue de te prendre des balles parce que un jour, alors, c'est pas toi qui mettras les balles aux gens, mais c'est toi qui impactera les gens et c'est toi qui aura pas ce pouvoir, mais cette place de pouvoir changer les choses chez les gens, comme c'est le cas pour toi maintenant, Mhm. en fait. Ok, c'est joli ça. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Dans 10 ans, j'aimerais toujours faire ce que je fais parce que c'est vraiment au-delà d'un métier, je pense que c'est vraiment ma vocation. J'espère que j'aurai systématisé beaucoup plus. J'espère que j'aurai ouvert d'autres salles qui s'appellent AVO. J'aimerais beaucoup. Mhm. J'aimerais beaucoup ouvrir d'autres salles, notamment dans les lieux où on vit. Clément, par exemple, il vient de Loire-Atlantique en France. Moi, je viens du côté de Besançon, Pontarlier. Donc, ce serait chouette d'avoir des petites succursales là où on vit pour Mhm. simplement, comme ça, pouvoir profiter d'aller voir les proches, pouvoir voir comment ça se passe ailleurs et de mettre en place des systèmes et continuer de former, d'être beaucoup plus dans l'éducation de jeunes coachs, dans nos valeurs, dans nos standards et d'augmenter la vague AVO qui puisse avoir de l'impact sur les gens pour changer les choses. Beau projet. Mhm. J'aimerais que tu me donnes, si tu peux, s'il te plaît, un truc positif sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ben, j'en parlais et c'est une de mes valeurs premières, c'est la connexion. C'est que, alors, on pourrait dire que du coup, à cause des écrans, à cause des réseaux, et on est de plus en plus déconnecté. Mais d'un côté, je trouve que, ben, déjà, t'as pas le choix d'être connecté et qu'en plus de ça, bon, en dehors de tout ce qui se passe derrière le téléphone, je trouve vraiment que quand tu t'intéresses à la personne qui est en face de toi et que tu mets en place une connexion profonde, il peut se passer vraiment des belles choses et en fait, on est obligé d'évoluer avec notre temps, on est obligé d'évoluer avec les voitures électriques et les réseaux sociaux qui Mhm. prennent beaucoup de place et le truc là que tout, enfin, les intelligence artificielle, évidemment, ça fait peur à tout le monde, mais d'un côté, ça donne aussi des coups de main, il faut quand même se le cacher, Mhm. enfin, pas se le cacher. Donc, en fait, je pense que faut pas faire de la résistance avec le monde dans lequel on vit et juste trouver une place digne et une place où on occupe, euh, on occupe les valeurs qu'on a envie d'incarner. Mhm. Moi, si c'est la connexion avec les gens, j'ai envie de toujours pouvoir me donner l'opportunité de passer du temps qualitatif et de comprendre la personne qui est en face de moi et si je peux l'aider ou l'impacter, eh ben, je le ferai. Est-ce que tu voudrais rajouter un dernier mot après avoir dit ça? Non, c'était beau, la messe est dite. Amen. Ouais, j'avoue que là, c'était. Tu vois, j'étais là, j'avais la prochaine question, c'est Rachel, veux-tu ajouter quelque chose? Et puis tu as lâché cette monstre punchline. J'avoue que ça fait office de conclusion. Après, je peux pas avoir la prétention de dire enfin, je peux pas dire faut penser comme ça. Tous ceux qui pensent pas comme ça, c'est pas bien, Mhm. tu vois. Encore une fois, tout ce qui fait nos forces, à nous, coach, on est différents et en fait, c'est justement ces différences-là qui font que on arrive à comprendre l'humain, chacun de notre propre regard Mhm. et de notre propre approche. On est capable de les élever en fait. Donc non, je trouve ça chouette, Le qu'on soit là. principal, c'est que peu importe la manière, on soit capable de les élever. Tout à fait. Ouais, ok, ça me va. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Instagram, Rachu Pichu. Ça, c'est le pro. Le perso, pardon. Le pro, c'est Pichu Lift. Voilà, ça Ok, reste. Pitch Lift. Et puis, vous avez une page à vous? On a la page Avo Training Club, Ok, ouais. ok, donc ça, Et, euh, et du coup, voilà. retrouver Rachel là-dessus. De toute façon, je mettrai Mhm. les liens en description les liens dans la description du podcast. Je vais y arriver. Ok, écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour Merci à toi, Ken. ton partage. C'était très cool de discuter avec toi, puis du coup d'apprendre à un peu plus te connaître. J'ai pas de doute que tout aille bien pour vous, vu la mentalité que vous avez et comment vous faites les choses. Franchement, c'est très cool. Bravo pour tout ça. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, bah, merci d'avoir passé un petit peu plus d'une heure et quart, je crois, avec Rachel et moi. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode qu'on a pris à l'enregistrer. Si c'était votre premier épisode, et bienvenue sur le podcast de Fondamentals. Si ce n'est pas le cas, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Rachel, merci. Bye bye. Ciao, Ken. Salut.